Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Alors aujourd'hui je vous emmène une recette simple, une recette de gombo. Alors cette recette je l'ai trouvée chez une dame congolaise qui vit au Canada et je vais également reproduire et le reproduire à ma manière et ensemble nous allons découvrir qu'est-ce que ça va donner. Ça sera pour moi une première fois de le faire. Ça sera comme l'essai que je serai en train de faire et voir si la recette qu'on nous avait présentée a été une très bonne recette. Alors j'espère que ça sera une très bonne recette et je vous prie de rester scotché, de rester connecté. Surtout n'hésitez pas d'aimer la vidéo, n'hésitez pas de commenter, surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors on se retrouve juste après la recette. Donc nos recettes, nous aurons besoin du gombo. Ça c'est le gombo surgelé. Et ensuite, j'aurai besoin de poisson salé, pardon, le poisson fumé. Ça, c'est le poisson fumé que j'avais déjà trempé dans l'eau pendant beaucoup de temps. Et voilà mes ingrédients. J'ai le poivron, l'aubergine, l'oignon, la ciboulette, le piment. Et puis, je vais ajouter un peu de céleri. Donc, voilà un peu. Et puis, j'ai quelques gousses d'ail. J'avais utilisé 3 gousses d'ail. Et le combo que vous voyez, je n'ai pas tout utilisé. Alors, j'avais juste utilisé une partie. Alors, ce que je vais commencer, d'abord, je vais nettoyer un peu mon environnement, être sûr que c'est propre avant que je puisse commencer la cuisson. Donc, voilà un peu. Alors, je vous laisse, vous allez suivre et je reviendrai de temps en temps pour quand même donner plus de détails sur ce que je serai en train de faire. You keep open up your heart to me. Let me in, I love your little lies. I love to watch you sleep. Open up your heart to me. Chase your dreams. Open up your heart to me. Let me in, Alors là, je vais ajouter l'aubergine. Donc, c'est juste une petite quantité. Alors, je pense que ce n'est même pas la moitié de l'aubergine. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Jusque-là, j'ai mis le poivron. J'ai mis le céleri. J'ai mis l'oignon. Donc, ça, ce sont les ingrédients que j'ai mis jusque-là. Alors là, je vais encore ajouter l'aubergine dans notre recette. Alors là, je vais encore bien nettoyer le poisson fumé. Préalablement, je l'avais déjà mis dans l'eau avec le sel. Et cette partie que vous voyez, je l'avais congelé. Donc, je l'ai juste mis dans l'eau. Je l'ai mis dans le congélateur. Maintenant, je veux juste le nettoyer encore et
Je n'ai pas l'habitude vraiment de mettre la peau. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer toutes les parties de l'intérieur et voir les parties de la peau qui sont un peu beaucoup plus mangeables et je veux le mettre. Alors là, je vais nettoyer et puis nous allons continuer notre recette. Alors, à ce niveau, j'ai mis tous les ingrédients. Donc, j'avais commencé premièrement par mettre le gombo. Et ensuite, j'ai ajouté l'oignon, le poivron, le céleri, le ciboulette, 3 gousses d'ail. Et puis, j'ai mis les piments et comment on appelle, le poisson fumé. Alors, vous allez remarquer, dans mes recettes, je n'utilise pas beaucoup des cubes ou bien de goût. J'utilise souvent des goûts naturels, comme de muscade, le sel. Et ce que vous voyez à côté, c'est ça le bouillon poulet que j'utilise pour toutes mes recettes. C'est presque ça que j'utilise comme le goût, tout ça. Alors, j'ai mis du sel, j'ai mis le muscade. C'est ce que j'ai ajouté et puis le bouillon poulet. Donc, sentez-vous libre d'utiliser les goûts que vous aimez, le cube magie, donc tout ce qui vous va mieux. En tout cas, vous savez ce qui marche dans votre recette. Et moi, je fais de mieux en mieux pour diminuer en tout cas tout le goût un peu chimique. Donc, voilà. J'ai mis le muscade, le bouillon poulet. Voilà. Alors, dans cette recette, dans la reproduction de cette recette, ce que j'avais vraiment peur, c'est d'utiliser l'huile de palme. Personnellement, je n'ai jamais préparé le gombo avec l'huile de palme. J'utilise toujours l'huile végétale que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, c'était vraiment ma peur pour cette recette. Et je vous rassure que ça valait la peine d'utiliser l'huile de palme. Donc, en tout cas, merci en tout cas à notre sœur qui m'a beaucoup inspirée avec cette recette. Alors, vous voyez un peu, j'ai ajouté, mais j'avais très peur quand je mettais l'huile de palme. Je me disais, à quoi ça va se ressembler? Donc, mais en tout cas, je vous dis, les résultats étaient juste waouh. Donc, voilà, je vais mettre jusque-là, je ne vais pas mettre l'eau pendant 5 minutes de la recette. Donc, là, je vais ouvrir mon réchaud, je veux couvrir la nourriture et voilà. Alors, après 5 à 6 minutes, j'ai remarqué que voilà, je n'avais pas mis d'eau et j'ai remarqué que ça commençait un peu à sécher. Donc là, maintenant, je vais ajouter de l'eau. Donc, regardez un peu, la quantité n'était pas vraiment beaucoup. Les gombos, il ne faut pas utiliser beaucoup d'eau. Ça ne marche pas avec beaucoup d'eau. Donc, mettez juste de l'eau un peu tempérée et juste surveillez. Voyez un peu l'élan. Si vous sentez vraiment qu'il y a besoin d'ajouter, tant mieux. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Alors, j'avais vraiment laissé la recette prendre son temps pendant vraiment un bon moment. Et de temps en temps, je vérifiais. J'ai quand même essayé pour voir si le sel était bon et pour voir si les goûts, donc tout était parfait, parfait, parfait. Alors, cette recette, je vous assure, j'ai essayé, c'est très, 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 très bon. Alors, je l'ai mangé, on a mangé en famille avec le foufou. Et je vous dis, les enfants ont très, très bien mangé. Donc, ça, c'était une découverte pour moi. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir le partager avec vous. Alors, n'hésitez pas de m'encourager par vos commentaires, vos j'aime et surtout partagez la vidéo et abonnez-vous. Donc, c'est seulement ce que je peux vous demander. Alors, merci, on se retrouve à la prochaine fois.